YouTube m'a proposé cette vidéo intitulée « La youtubeuse forcée d'être une poupée vivante ». But today we are looking at a story of one girl who was being forced by her controlling mother to ride this trend for fame and money. On est d'accord, c'est très accrocheur comme début. Je suis une grosse curieuse, il m'en fallait pas plus pour m'intéresser à cette histoire. Donc pour commencer, j'ai regardé les vidéos YouTube que j'ai trouvées à ce sujet, même des vidéos en espagnol. Et déjà, premier point bizarre, il y a très peu de vidéos sur le sujet, malgré qu'ils soient ultra choquants. Et encore plus bizarre, toutes les preuves présentées dans toutes les vidéos à ce sujet sont clairement tirées de la vidéo de Priming. Trop chelou. Pourquoi tout le monde tire les mêmes preuves d'une seule et unique vidéo? La première chose que je me dis, c'est que si tout le monde utilise les images tirées de la même vidéo, bah c'est peut-être que cette vidéo est le seul endroit en ligne où on peut trouver ces images. Et là, je me dis que ça pue le fake. Imagine répandre des histoires pareilles sans vérifier. Imagine si elles étaient fausses. J'ai commencé à fouiller et en fait j'ai très vite compris pourquoi si peu de monde avait vraiment pris le temps de faire des recherches approfondies. Parce que franchement, il faut être motivé vu l'ampleur de cette histoire. J'ai dû lire des centaines de pages de forums. J'ai épluché plusieurs comptes Instagram, post par post, commentaire par commentaire. Plus tard dans mes recherches, je suis tombée sur un os et j'ai même hésité à ne pas sortir cette vidéo. Je me suis rendu compte que la vidéo de Priming était sortie il y a 2 ans et en fait ces 2 dernières années, c'est là qu'ils se sont passés les événements les plus choquants. Quand j'ai appris que dans cette affaire, il y avait désormais des accusations de meurtre, j'ai eu peur. Je me considère pas comme une chaîne de true crime et je savais pas si je serais en mesure de gérer une enquête en ligne maintenant qu'il y avait un sujet aussi sérieux sur la table. J'ai quand même continué mes recherches et une fois que j'ai eu tous les éléments en main, je me suis dit que j'allais quand même tenter d'en faire une vidéo. J'ai fait de mon mieux pour trouver tout ce qu'il y a à savoir et j'espère que cette vidéo vous passionnera autant que moi. Juste avant de se lancer, merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Je vous parle souvent de mes produits préférés comme la pâte à tartiner protéinée, les millionnaires slice, oh c'est bon, ou de mes indispensables de la muscu comme la créatine ou la whey. Le goût caramel latte, c'est le meilleur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des valeurs de Bulk. Bulk a pris de gros engagements pour la planète en remplaçant 90% de leurs emballages pour des solutions durables. Leur objectif à terme, c'est d'atteindre les 100%. Plus aucun emballage plastique, que des emballages compostables à la maison. Les emballages carton sont issus de forêts gérées de manière durable et mieux encore, Bulk déclare que ce n'est que le début de leurs engagements pour la planète. Des produits quali et des actions éco-responsables, qu'est-ce que je kiffe mon sponsor. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description, c'est un lien traqué, chaque clic sur ce lien me soutient directement. Et comme d'habitude, tu peux profiter du merveilleux code PIPOUN pour 25% de réduction sur tout le site. Vénus est née en 97 en Suisse. Et avant même d'être sur les réseaux, sa vie est déjà assez particulière. Quand Vénus a 7 ans, ses parents divorcent et à partir de là, son papa ne fera plus du tout partie de sa vie. Et après ce divorce, la relation entre Vénus et sa mère est très fusionnelle. Par exemple, elles dorment dans le même lit jusqu'aux 16 ans de Vénus. Pendant toute son enfance, Vénus va énormément voyager avec sa maman. Elles vont vivre en Suisse, en Espagne, en Angleterre, en Corée du Sud. Et avec tous ces déménagements, Vénus est scolarisée à la maison. Le point positif, c'est que du coup, elle parle plein de langues, et le point négatif, c'est que du coup, c'est quand même très compliqué de se faire des amis dans cette situation. En 2010, quand Vénus a 13 ans, elle se lance sur YouTube. Et très vite, elle devient virale. Il y a des articles, des émissions à la télé. Il faut dire que pour l'époque, son contenu était super original. C'est une des toutes premières anglophones à avoir parlé de cette mode d'être mignonne, de cette esthétique kawaii. Et toutes sortes d'émissions parlent d'elle, pas toujours en bien. Have to be honest with you, lovely as you are, Venus, I would be horrified if my daughter wanted to do this when she was 15. Ouh, c'est horrible, elle porte de petites robes avec de la dentelle. On ne s'en remettra jamais. Sur internet, les avis négatifs sur son horrible look de poupée sont nombreux. Vénus influence des jeunes filles à suivre son mode de vie de poupée vivante. Ce n'est pas de la beauté, c'est de l'horreur. Je sens que les gens vont encore me gonfler dans cette vidéo. Son look et sa passion pour la culture japonaise lui valent, comme on vient de le voir, beaucoup de critiques, mais ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche à l'époque. Son contenu attire de vieux mecs creepy. Alors qu'elle n'a que 15 ans, beaucoup de gens lui reprochent d'alimenter des fantasmes malsains. Vénus normalise une mode dangereuse qui sexualise les jeunes filles. Dear Venus Tess, I want to smash your head. Last time I saw your video, my cock was hard. Alors, pour le contexte, les gens qui aiment pas Vénus l'appellent pénis parce que ça sonne vaguement pareil et parce que c'est vraiment hilarant. Qu'est-ce qu'on se marre? A lot of people on the internet asked about your boobs. Are they real? Elle a 15 ans. My next video will be how to look like a slut nurse. Elle a 15 ans. Bref, cette petite de 15 ans se fait éclater en ligne pour des raisons ultra injustes, alors une jeune youtubeuse est intervenue. Elle s'appelle Xiao, alors je suis désolée si j'écorche son prénom, je sais pas trop comment prononcer ça. Ciao. Elle poste une vidéo intitulée « Anti-harcèlement pour défendre Vénus » et du coup Vénus retweet cette vidéo en la remerciant. Sauf que bizarrement, quand on clique sur le lien, la vidéo n'est plus disponible. Xiao expliquera plus tard que c'est parce que Vénus a mis un strike sur sa vidéo. Elle expliquera aussi qu'au même moment, elle s'est rendue compte que Vénus l'avait bloquée de sa chaîne et qu'elle ne pouvait plus commenter la chaîne
de Vénus. Peu de temps après, un tas de comptes Twitter se mettent à harceler Xiao. Des comptes tous créés le même jour, avec absolument aucun contenu à part des tweets qui la visaient. Et ça va très loin, hein. Il y a des insultes sur le physique, il y a même un des comptes qui a balancé le numéro de Xiao sur Twitter. Et très vite, Xiao se met à suspecter Vénus d'être derrière tout ça. Des édulcorambule que dans mon thé. Les faux comptes sont abonnés à très peu de comptes Twitter, mais ils sont tous abonnés à Vénus et à sa mère. Et là, c'est le pompon. Xiao reçoit un mail de l'agent de Vénus qui l'accuse de harcèlement. Le toupet. Alors Xiao va répondre à ce mail, mais en tendant un piège. Dans sa réponse, elle dit qu'elle sait finalement que ses comptes Twitter ne viennent ni de Vénus ni de sa mère. Et le soir même, un de ses comptes Twitter a écrit que Xiao avait admis s'être trompé sur ce sujet. D'après Xiao, ce mail, c'est le seul endroit où elle a dit ça, et donc il semblerait bien que la personne derrière ses faux comptes Twitter soit la même personne derrière le mail. Et Xiao en est persuadée, c'est Vénus et sa mère. Et pour couronner l'audace, la mère de Vénus finit même par annoncer qu'elle a déposé plainte pour harcèlement. Là, c'est trop. C'est ultra injuste envers Xiao, la pauvre, elle a fait que défendre Vénus, et la voilà bloquée, strikée, harcelée, et maintenant poursuivie pour harcèlement. Ça, c'est la version admise par tout le monde, reprise sur plein de blogs, et même dans la vidéo de Priming, et du coup dans les vidéos de tous les gens qui se sont inspirés de la vidéo de Priming. Le truc, c'est que pendant mes recherches, j'ai appris que Xiao avait écrit plusieurs articles sur son blog au sujet de Vénus. Et étrangement, tous ces articles auraient été supprimés par les modérateurs pour non-respect des règles d'utilisation. Xiao a partagé la capture d'écran du strike des modérateurs. Et sur cette capture d'écran, mais également sur les blogs qui ont repartagé ces articles, on voit les URL de ces articles. Et le titre d'un des articles, c'est « Je te dénonce, pétasse ». J'ai très envie de retrouver ces articles. Ça a été un vrai jeu de piste de les retrouver, mais je les ai retrouvés. Bon, je t'épargne un long dégueulis de colère et d'insultes très grossières, mais ces articles n'étaient pas vraiment sympas. Je ne peux en aucun cas cautionner ce que Xiao a écrit sur son blog. On y apprend que Xiao a créé un hashtag de team pour montrer que sa team, elle est plus forte que la team de Vénus. Il y a même une page Facebook qui a été créée pour sa team, Xiao versus Vénus, et elle est super fière de sa petite team. Elle nous montre que le top commentaire sous la dernière vidéo de Vénus dit « Va te faire foutre, toi et ta mère, pour avoir harcelé Xiao ». Xiao écrit au sujet de ce commentaire « Je sais pas qui a écrit ce commentaire, mais je t'adore. Xiao 9000, la pétasse psychopathe 0, on est trop fort ». Et puis elle a aussi créé une pétition « Montre ton soutien à Xiao face à Vénus ». Mais c'est pas tout, hein, elle a aussi fait une vidéo parodique sur Vénus. Et puis il y a d'autres personnes de la team Xiao qui ont fait une autre vidéo pour se moquer de Vénus. Et malgré que cette vidéo n'ait que 4 vues, devinez qui on trouve dans les commentaires qui valide cette super vidéo ? Bingo. Quand je vois tout ça, je ne suis plus totalement convaincue que la toute première de Xiao qui défendait Vénus était vraiment bienveillante. Il est possible que Vénus ait retweeté sans vérifier le contenu de cette vidéo en se basant juste sur le titre et qu'elle se rende plus tard compte de son erreur et qu'elle mette un strike pour que cette vidéo disparaisse. Il est également possible qu'il n'y ait jamais eu de strike mais que Xiao a juste retiré la vidéo d'elle-même. Ou peut-être que cette vidéo était réellement gentille envers Vénus et que Vénus lui a mis un strike sans raison apparente. On ne sait pas. Le truc, c'est que selon Xiao, le strike, c'est pas tellement ça qui l'a énervé contre Vénus, c'était plutôt le fait de se rendre compte qu'elle était bloquée de la chaîne de Vénus, qu'elle pouvait plus commenter. Sauf que la personne qui modérait la chaîne de Vénus à l'époque, apparemment, c'était pas Vénus, c'était Margaret, sa mère. Dans ce post, elle explique qu'elle bloque toutes les personnes qui font leur auto-promo dans les commentaires, et c'est son droit. Donc on suppose que c'est peut-être ce qui s'est passé. Bon, par contre, tout ça évidemment n'excuse en rien l'histoire des faux comptes Twitter. C'est dégueulasse de faire ça, quel que soit le contexte. Sauf que même si on a des raisons de penser que ces faux comptes ont peut-être été créés par Vénus ou une personne proche de Vénus, on n'a aucune preuve solide qui nous permette d'affirmer avec certitude qui était derrière ce mail et ces faux comptes. C'est très facile de créer une fausse adresse mail, et c'est très facile de créer des faux comptes sur Twitter. Si ça se trouve, c'était juste un troll, qui était ni d'un côté ni de l'autre, mais qui appréciait le spectacle en bouffant son popcorn. Et quel spectacle! Donc, personnellement, je suis plutôt pour le bénéfice du doute dans ces cas-là, même si évidemment, je comprends que Xiao a dû vivre tout ça très mal. Juste avant de passer à la suite, je vous demanderai vraiment de ne surtout pas aller faire chier Xiao. C'est une histoire qui est arrivée il y a 10 ans, ça sert à rien, ça aidera personne. Bref, cette année-là, il y a eu 2-3 autres dramas Osef. Osef du style, je lui ai demandé de supprimer une photo parce que je me trouvais pas jolie dessus et elle a pas répondu, qui s'en fout? Tout le monde. Il y en a juste un sur lequel je tiens à revenir vite fait. Résumé de ouf, une jeune youtubeuse, Kesley, a fait plusieurs articles sur son blog pour nous raconter ceci. Ouais, il y a 10 ans, les blogs étaient très à la mode. Elle explique qu'elle avait laissé plusieurs commentaires sur la chaîne de Vénus, à base de « Coucou, tu peux check ma chaîne STP ?» et évidemment, elle s'est retrouvée bloquée. Quelques temps plus tard, elle croise Vénus à une convention. Elle va vers elle pour lui demander un selfie et toujours selon ce qu'elle raconte sur son blog, Margaret se serait interposée et lui aurait lancé un regard mauvais en lui interdisant de prendre une photo avec sa fille. Donc Kesley raconte tout ça sur son blog et devinez qui repartage cet article.
Xiao, donc shitstorm, oh là là, Vénus et sa mère sont trop des méchantes. Et c'est là que Margaret répond à Kessler. Trouve-toi un travail, même les gens qui n'ont pas de jambes travaillent, toi il te manque juste un œil, tu peux trouver un job. Ok, ça c'était immonde et vraiment pas nécessaire. Et pour ceux qui se posent la question, oui, Kessler a perdu un œil. Personnellement, je trouve ça très stylé, mais effectivement, c'est dégueulasse de l'attaquer là-dessus. Peu de temps après, Vénus répond à une interview. Et dans cette interview, Vénus ne parle pas du tout des dramas des derniers mois. Contrairement à Xiao, qui répond à une interview 15 jours plus tard et qui s'étale longuement sur sa version du drama. À vrai dire, c'est littéralement la moitié de l'interview. Évidemment, cette interview remet de l'huile sur le feu et Vénus reçoit encore une bonne dose de haine dans la gueule. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, Margaret va commenter cet article. Xiao est une pétasse qui a harcelé Vénus. Elle pleure toutes les nuits. C'est pas vrai ce que ce gros trou de balle raconte. Ouais, c'est moche, on est d'accord. Mais c'est une maman qui est face à quelqu'un qui, selon elle, fait du mal à sa fille. Alors j'excuse pas totalement Margaret, hein. On se serait volontiers passé des insultes, c'est quand même une trentenaire qui insulte une gamine de 19 ans, c'est un peu naze. Au final, même si quelques personnes soulignent que Xiao a quand même fait quelques articles pas fifou au sujet de Vénus, bah vu la phrase immonde que Margaret a écrite au sujet de l'œil de verre de Kessler, plus ce commentaire plein d'insultes au sujet de Xiao, l'opinion publique a tranché, c'est Vénus et sa mère les grandes méchantes. Bon, tous ces dramas c'est moche, mais Vénus, elle continue son ascension. L'année suivante, elle participe à l'émission My Strange Addiction et sa chaîne explose. Dans cette émission, on en apprend un peu plus sur le quotidien de Vénus et de sa maman. My mom is my best friend, but she also is my manager, assistant and teacher. I love you, Mom. C'est en 2015 que... Je sais même pas comment le formuler, mais c'est en 2015. Cette année-là, Margaret poste pour la première fois un texte très inquiétant sur son propre compte Instagram. Elle y parle de type de manière très claire. C'est alarmant, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Si je te parle de ce post, c'est surtout parce qu'il y a un passage de son texte que personne n'a relevé alors qu'il est super important. J'ai mal choisi l'agent de Vénus. Cette personne a volé plus de 10 000 $ à Vénus avant de s'enfuir à Los Angeles. Retenez bien cette histoire des 10 000 $ volés par l'agent de Vénus. Ce sera très important plus tard. Ce qui va vraiment tout chambouler en 2015, c'est un garçon. Alors autant que je crève l'abcès tout de suite, les circonstances de leur rencontre sont quand même particulière. Manaki était un fan de Vénus depuis plusieurs années. Il a commencé à regarder ses vidéos en 2010 quand Vénus avait 13 ans et lui 19. L'année de ses 18 ans, Vénus est allée à la Tokyo Plaza pour regarder les lumières de Noël et elle l'a annoncé sur ses réseaux. Manaki est japonais et à ce moment-là, Vénus était en visite au Japon. Alors comme il était super fan, Manaki s'y est rendu et il a attendu plusieurs heures pour avoir une chance de la rencontrer. Il a aperçu Vénus et sa mère, donc il a été demandé à Margaret l'autorisation pour parler à Vénus. Margaret a accepté et bim, c'est comme ça que Vénus et Manaki se sont parlé pour la première fois. Vénus et lui se sont très vite mis en couple et c'était la première relation amoureuse de Vénus. À partir de là, Vénus fait plusieurs vidéos avec lui dans lesquelles ils sont trop mimi choupi. Sauf que très vite, on dirait bien qu'ils ont rompu. Vénus change le titre de toutes ses vidéos avec Manaki, elle remplace le petit copain par ex-petit copain sous toutes ses vidéos. Encore plus clair que ça, elle et sa mère commencent à bitcher sur lui sur les réseaux. Il buvait trop. Il vit dans une petite chambre partagée avec les autres employés de son usine. Je devrais trouver quelqu'un de mieux que lui. Il n'y avait aucune alchimie entre nous. Margaret, elle va encore plus loin. Elle le qualifie de pédophile. Elle raconte que Manaki se serait confié à elle à propos des fantasmes qu'il aurait concernant Vénus. Elle sous-entend qu'il cherche juste la célébrité. Enfin bref, on dirait bien qu'ils ont rompu et que Vénus et sa maman le détestent. Sauf que peu de temps après, boum, surprise, ils se sont mariés. Ah, celle-là, on l'a pas vu venir. Hein. Vénus fait un post en expliquant qu'ils ont préféré garder leur relation secrète le temps d'apprendre à mieux se connaître sans exposer leur couple aux avis des internautes. Sage décision. Bon, je souligne quand même un truc un poil glauque dans l'annonce de leur mariage. Il est tombé amoureux de moi en regardant mes vidéos en 2011. En 2011, Vénus avait 14 ans et lui 20 ans. Et puis tomber amoureux de quelqu'un en regardant ses vidéos... Bref, vive les mariés, beaucoup de bonheur à eux. Vénus change à nouveau tous les titres de ses vidéos YouTube avec Manaki. Maintenant, les titres indiquent ex-copain parce que maintenant c'est mon mari. Ok. À partir de là, ils partagent leur histoire d'amour sur les réseaux, ils postent plein de photos trop cute, ils font des vidéos ensemble, ils sont mignons tout plein et les fans adorent ce nouveau couple. Finalement, malgré des conditions de rencontre un peu cringe, il a l'air très doux et gentil avec elle dans ses vidéos. Et puis de nouveau, du jour au lendemain, plus aucune trace de Manaki sur les réseaux de Vénus. Tous les forums spéculent, peut-être qu'ils ont rompu, peut-être que de nouveau ils préfèrent continuer leur relation en privé. Au bout de quelques mois de quiproquo, Vénus poste cette photo. Trop cute. Manaki est venue du Japon lui rendre visite en Corée. Ah oui, parce que à ce moment-là de l'histoire, Vénus habite en Corée avec sa maman et Manaki vit au Japon. La photo est en ligne depuis moins de 2 minutes quand elle disparaît. Les gens n'ont même pas le temps de se demander ce qui se passe parce que immédiatement après ça, Vénus publie autre chose qui va tout retourner.
Je voulais juste poster quelques images de Manaki qui vient me rendre visite à Séoul, mais ma maman n'arrête pas de les supprimer. Elle dit qu'il me lave le cerveau, mais je ne pense pas. Vénus n'a pas l'air de réaliser le scoop qu'elle vient de lâcher. Sa mère contrôle ses réseaux. Et là, on peut remonter le fil, se refaire tout le parcours de Vénus en connaissant cette info, et maintenant, tout fait sens. Tous les forums sont en feu après ce post. Très vite, certains internautes se rendent compte qu'ils sont passés à côté d'une évidence, d'un truc gros comme mon cul. Margaret et Vénus n'ont pas du tout le même style d'écriture en anglais. Vénus parle de façon fluide, elle parle comme une anglophone de naissance qui discuterait normalement, il y a très peu de fautes. Margaret, quant à elle, est moins à l'aise en anglais. Elle a un anglais beaucoup plus scolaire. Elle fait certaines fautes très reconnaissables, elle confond presque systématiquement Dan et Den. Elle fait des longues phrases compliquées qui ressemblent plus à du Google Trad très carré qu'à une personne qui s'exprimerait juste de façon fluide. Je comprends et je parle bien l'anglais, mais je suis pas suffisamment bilingue pour voir avec certitude ce genre de subtilité, donc j'ai demandé son aide à une amie à moi qui est parfaite bilingue. Naomi, je sais que tu regarderas cette vidéo, je te fais des gros poutous, encore merci pour ton aide. Et là, on se rend compte que les commentaires méchants écrits au sujet de Manaki quand ils avaient rompu, mais en fait non, ils sont écrits dans le style de Margaret. Ça n'a rien à voir avec l'écriture habituelle de Vénus. De plus, la critique favorite de Margaret à ce moment-là, c'est que Manaki n'est qu'un pauvre travailleur d'usine. Dans les méchants commentaires à cette période-là, Vénus l'avait largement attaqué à ce sujet-là. Pourtant, Vénus dit dans plusieurs vidéos que l'argent de son partenaire n'a aucune importance pour elle. I don't see the point in marrying for money because isn't it the other person's money and the other person's property? So I just want to find someone who I like as a person and then make money together. Ça ne lui ressemble pas du tout d'attaquer Manaki à ce sujet. Et aussi, Vénus n'avait aucune raison de bitcher sur lui. Elle dit qu'ils ont jamais rompu. Finalement, ils se sont mariés, donc je pense qu'on peut la croire. Et si c'était Margaret qui avait écrit ex dans les titres des vidéos? On savait déjà que c'était elle qui modérait la chaîne, mais on ne savait pas jusque-là qu'elle avait les pleins accès au réseau de Vénus. Jusque-là, personne n'avait envisagé la possibilité que ce changement de titre puisse venir de quelqu'un d'autre que Vénus. Et si on refait le fil de tous les dramas, ceux avec Sia ou ceux avec les autres, Vénus n'est jamais intervenue. La seule personne qui s'exprimait à ce sujet, c'était Margaret. Et le mail que Xiao a reçu, bourré de fautes. Alors à ce sujet, Naomi me précise que ce sont des erreurs assez courantes. Il est possible que ce mail ait été écrit par n'importe qui n'est pas parfaitement à l'aise en anglais. On peut pas être sûr à 100% que ce mail vient de Margaret, mais en tout cas, vu l'écriture, on peut être quasi sûr que ce mail ne vient pas de Vénus. Et si Margaret pouvait écrire des choses à la place de Vénus, est-ce qu'elle aurait pu poster des choses à la place de Vénus? Je suis obsédée par la mignonnerie de ma maman. On constate que les commentaires au moment où la photo a été postée ne soupçonnaient rien de bizarre, mais tous les commentaires un peu plus récents sont convaincus que c'est Margaret qui a posté ceci. Idem pour ce tweet qui tourne sur plein de forums. Si j'étais un garçon, je sortirais avec ma mère. Et Vénus déclarera plus tard: I didn't like that my mom posted on my social media in my name things which I would never say. Attends, mais l'interview que Vénus a donnée en 2012. On devrait peut-être le relire maintenant qu'on a tout ça en tête. Le journaliste écrit « Je vous ai vu dire quelque part que vous n'aviez pas beaucoup d'amis dans la vie. » Vénus répond « Je n'ai pas pu avoir beaucoup d'amis ici parce que nous venons de déménager, mais je fais de mon mieux pour me trouver des amis. Je veux aussi faire du sport ou aller dans une équipe sportive ou dans des clubs. » Le journaliste écrit « Je suis sur le point de passer à une nouvelle question, mais je m'arrête parce que j'entends Vénus consulter quelqu'un en arrière-plan. » Après quelques bavardages discrets, Vénus ajoute « Oh, je ne voulais pas dire boîte de nuit quand je parlais de club. Je veux dire des clubs sportifs. » Je n'avais pas pensé qu'elle parlait de boîte de nuit, mais pour la mère de Vénus, Margaret, la clarification est nécessaire parce que contrôler l'image de sa fille est primordial. Lorsqu'on lui demande si elle est la seule responsable de tout le contenu de son empire en ligne, Vénus répond fièrement « Je fais tout par moi-même parce que c'est vraiment amusant et j'adore le faire. » Combien de temps consacrez-vous à tout cela? Je le fais tout le temps, en permanence. Waouh, vous passez donc toute la journée en ligne? Le journaliste écrit « J'entends encore des gens lui parler en arrière-plan et elle se corrige rapidement. » Pas toute la journée, mais je le fais pendant 1 heure. Selon cet article, Margaret a influencé les réponses de Vénus en interview. L'a poussée à dire que non, vous en faites pas, je travaille pas tant que ça, alors que 30 secondes plus tôt, elle venait de nous dire qu'elle passait tout son temps à travailler sur ses réseaux. Je dois quand même souligner que Vénus a l'air d'adorer sa mère. Dans l'interview, elle déclare « Je pense que mon plus grand modèle, c'est ma mère, parce qu'elle est très talentueuse et gentille. J'aime ma maman. » Est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose que sa maman supervise sa vie en ligne, vu que Vénus a commencé tout ça si jeune? En temps normal, je dirais oui. Mais si on prend en compte le fait qu'il y a une adulte qui supervise Vénus, certains de ses contenus deviennent tout de suite beaucoup plus cringe. Comme cette miniature ultra clickbait, par exemple. Wow, ils sont énormes. Dans cette vidéo, Vénus présente juste des gadgets, y a pas de décolleté, rien de sexualisé. Si sa mère supervisait sa chaîne, comment est-ce qu'elle a pu valider cette miniature et ce titre? En 2011, Vénus avait 14 ans. Il y
y a aussi cette vidéo. Scandaleux et collant. Vénus a un truc blanc sur la bouche, c'est très équivoque. Vénus a 15 ans à l'époque. Encore une fois, c'est que du clickbait dans cette vidéo. Elle goûte juste de la pâte à tartiner, y a rien de fifou. Qui a eu l'idée de cette miniature et de ce titre? Comment est-ce que Margaret a pu valider ça si elle contrôlait ce que sa fille faisait en ligne? Et puis il y a surtout cette histoire d'images photoshopées. Il y a un gars sur internet qui avait fait un vieux Photoshop. En gros, il avait pris la tête de Vénus et il l'avait mis sur le corps d'une mannequin en maillot de bain très décolleté. Alors, j'ai rien contre les décolletés, mais Vénus a 14 ans sur cette image et même si c'est pas son corps, je veux pas répandre ce genre d'image, donc contentez-vous de la version floutée. Margaret a vu cette photo et a décidé de la corriger pour la renvoyer à ce mec en lui écrivant « Bonjour, je suis Margaret, la maman de Vénus. Je pense que ma version est plus réaliste. Si tu écris à ma fille, ne sois pas un porc. Merci. » Alors, ce qu'elle avait corrigé, elle a changé la couleur des yeux, elle a foncé légèrement les cheveux de Vénus, mais surtout, elle a grossi la poitrine. Suite à ça, sur son blog, il y a quelqu'un qui demande à Vénus « Vénus, comment tu te sens par rapport au fait que ta maman ait photoshopé cette photo pour grossir tes seins et l'ait ensuite envoyée à un mec creepy ?» Vénus répond « Je remercie ma maman, parce que cette photo qu'il a faite était mal photoshopée. Donc ma maman a fait ressembler son image mal photoshopée plus à la vraie Vénus pour lui donner honte de ses compétences. Il a vraiment perdu la face après ça. » Ma phrase en français était chelou? Eh bien, c'est parce que la réponse en anglais de Vénus est assez mal écrite. De plus, Vénus ne dit pas pour que l'image me ressemble plus, mais ressemble plus à Vénus. Est-ce que c'est Vénus ou Margaret qui a écrit cette réponse? Et puis il y a aussi ce tweet qui me met personnellement assez mal à l'aise. Vénus, t'as des putains de jambes sexy. Meuf, tu parles de ta fille. Des années plus tard, Vénus reparlera de son enfance. My mom is what you call a typical momager, and I didn't have any friends growing up. I was super isolated and socially awkward. I'm a giant. You never ever had an entire friend in your entire life. Bref, pour en revenir là où on avait laissé l'histoire, Vénus vient de lâcher une énorme bombe et on dirait qu'elle se rend pas du tout compte de l'importance de l'info qu'elle vient de lâcher. Mais c'est encore loin, très loin, d'être la fin de l'histoire. Soyez prêts parce que ça va être hardcore. Quelques jours après cette énorme révélation, une nouvelle photo est publiée sur le compte de Vénus. Voilà comment j'ai passé mon nouvel an. Il n'est évidemment pas Manaki. Margaret Palermo a acheté 2 tickets pour le décompte de nouvel an de Séoul pour nous, mais j'ai décidé de traîner avec le meilleur ami du petit ami de ma mère. Ça a causé que ma mère a perdu son petit copain et était toute seule pour le nouvel an. Elle a plusieurs diplômes et pouvait payer pour mes conneries depuis que j'étais un bébé. Parce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est assez mal écrit. Alors sur internet, tout le monde est convaincu que c'est Margaret qui a posté ça, mais les spéculations vont encore plus loin. Margaret ressemblait à ça à ce moment-là de l'histoire. Et la majorité des internautes pensent que c'est Margaret sur cette photo. Ils soulignent d'ailleurs qu'elle adore s'habiller avec les vêtements de Vénus. Look at me. I look like a doll. Moi, il y a un truc que les gens n'ont pas relevé et qui me saute aux yeux. Pourquoi le fait que Vénus ait passé la nuit avec le meilleur pote du mec de Margaret aurait pu le pousser à rompre? Oh, ta fille a dormi avec mon meilleur ami, alors je te quitte! Ça n'a pas de sens. Et pourquoi Vénus posterait ça? Pourquoi Vénus écrirait « Ma maman avait acheté 2 places, mais j'ai préféré la laisser toute seule, hihi !» Et puis cette conclusion « Ma maman a plein de diplômes !» Ça n'a aucun rapport. Bon, et puis même si c'était bien Vénus sur la photo, tromper c'est mal, on est bien d'accord. Mais quel genre de mère affiche sa propre fille sur les réseaux comme ça? Après, peut-être que c'était un moyen pour Margaret d'éloigner Vénus de Manaki, pour la protéger d'un homme qu'elle considérait comme dangereux. Mais mon avis, c'est que, quelles que soient ses intentions en publiant ça, c'est horrible de chercher à humilier sa fille comme ça. Quelques jours plus tard, coup de théâtre, Vénus s'enfuit. I just want to tell you guys that Venus ran away from home, and when I arrived from school, then her stuff and luggage was gone, and I was kind of devastated, but it's her life. Un commentaire dit « À cause de la pression que tu lui mets ». Margaret répond « Non, juste pour voler de l'argent et ordinateur et faire de la chirurgie illégale et se marier pour un visa et boire et faire du porno pour avoir de l'attention sans vraiment travailler et pour me faire mourir pour s'amuser ». Dans un autre commentaire qui n'est plus en ligne mais qui a été screené par plusieurs personnes différentes, Margaret écrit qu'elle pourrait ruiner Vénus avec ce qu'elle sait et qu'elle pourrait également supprimer tous ses réseaux. Son accès au compte de Vénus va aussi loin que ça. Cette vidéo, Margaret l'a postée également sur le compte de Vénus. À ce stade, elle cherche même plus à dissimuler le fait qu'elle ait accès à son compte. D'ailleurs, un commentaire venant du compte de Vénus dit « Désolée, je suis Margaret, mais j'ai écrit ici ». Elle s'en cache plus du tout. En caption de ce post, Margaret écrit que Vénus est toujours vierge. Le rapport, mais le pire c'est que c'était pas la première fois que Margaret parlait publiquement de la virginité de sa fille. La première fois c'était en 2013 quand Vénus avait 16 ans. Du côté de Vénus, ce post est rapidement supprimé et remplacé par un nouveau post. Salut, c'est Vénus, je pense que j'ai pris la bonne décision. En fait, je ne suis pas partie sans le dire à ma mère. Avant de partir, je lui ai dit que je ne veux pas divorcer. Elle a répondu en menaçant de supprimer mon compte YouTube et de me ruiner.
J'ai décidé de partir parce que ma mère dit souvent des choses horribles sur Manaki. Bien sûr, je n'approuve pas non plus que ma maman affiche ou déclare des choses en utilisant mon nom en ligne. Les représailles du côté de Margaret sont immédiates et particulièrement violentes. Vénus Angélique n'est plus ma fille. Elle me ment constamment, m'a volé, m'a harcelé, a des crises de colère Asperger où elle casse des choses, criait, me frappait, elle a essayé de mordre mon doigt, boit de l'alcool parfois jusqu'à ce qu'elle vomisse. Elle a un trouble du comportement alimentaire et est obsédée par la nourriture. Elle a aussi cassé la patte de son chien et tué son hamster. Vénus est du passé, plus ma fille. Son père est sorti de sa vie quand elle avait 7 ans, et là, à peine 18 ans, sa mère déclare publiquement qu'elle n'est plus sa mère. Le lendemain, surprise, Margaret est au Japon. Elle poste une photo du doudou de Vénus et écrit dans la caption qu'elle est venue au Japon pour rapporter des affaires à Vénus. On dirait bien qu'elles sont réconciliées. Ça ne dure pas longtemps. Quelques heures plus tard, Margaret poste à nouveau. Alors, c'est un peu décousu, elle part dans tous les sens, mais si on comprend bien, elle est furieuse pour 2 raisons. La première, c'est que Vénus refuse de la laisser s'installer chez Manaki le temps de son séjour. En même temps, le mec a peut-être pas très envie d'accueillir chez lui une meuf qui bitch H24 sur lui et qui fait tout pour casser son mariage. Mais également parce qu'elle dit que Vénus et Manaki lui ont volé des affaires. C'est décousu, faut combiner pas mal de commentaires pour essayer de comprendre sa version de l'histoire, mais en gros, elle a apporté une valise pleine d'affaires à Vénus. Vénus l'a prise, sauf que dans la valise, il y avait également des affaires à elle et elle considère que Vénus les a volées. Elle nous raconte également qu'elle veut mourir, qu'elle a perdu connaissance dans l'aéroport et que Manaki tient Vénus en otage. Alors Vénus donne sa propre version qui finalement est assez similaire. Sa mère est venue lui apporter des affaires et puis l'a accusée en ligne de lui voler ses affaires. Alors Vénus elle dit que c'est faux, qu'elle n'a rien volé, mais à ce sujet-là ça restera toujours la parole de l'une contre la parole de l'autre. Vénus ajoute quelques infos supplémentaires. Elle a accepté de voir sa mère notamment pour lui demander le code de son compte en banque. Margaret a commenté ce post. Selon Margaret, Vénus lui avait demandé son code car elle l'avait simplement oublié. Bon par contre Margaret ne précise pas si elle a accepté de lui donner le code au final ou pas. Vénus de son côté dit que sa mère a refusé de lui donner le code, lui a demandé de donner sa carte bleue et a suggéré qu'elle vive avec l'argent de Manaki. Vénus explique également que sa mère lui aurait attrapé le bras et ne voulait pas la laisser partir malgré qu'elle tirait. Elle a réussi à appeler la sécurité, Margaret la lâchait donc elle a pu s'enfuir. Et même si c'est formulé un petit peu différemment, la version de Margaret concorde parfaitement. Alors les représailles continuent du côté de Margaret, ça commence par le site de Vénus qui saute, qui est plus en ligne. Je précise qu'en 2015, Margaret avait déclaré que c'était elle qui tenait le site de Vénus. Et puis on a aussi quelques commentaires bien sympas. Elle ne veut plus être ma fille, je ne suis donc plus une mère. Elle n'est plus la bienvenue. Sa personnalité est juste éclatée et héritée de son père. Dans sa lancée, Margaret fait un post pour dire « On va continuer nos chemins séparément. Amputation, lol ». Ah ouais, lol, c'est très lol. Dans ce post, elle continue d'accuser Vénus de lui avoir volé des affaires, mais cette fois-ci, elle est un peu plus précise. Des vêtements, des livres, un sac de Swarovski, des poids et des chaussures. Or, même si c'est vrai, on est d'accord que c'est pas le casse du siècle. Hein. Et là, Margaret poste cette photo. Oui, c'est totalement un nude. Bon, je l'ai floutée pour des raisons évidentes, mais c'est totalement un nude. La caption dit « J'espère que cette image va capter l'attention pour que vous lisiez et réfléchissiez. » Alors oui, pour le coup, tu as toute notre attention. Ce coup-ci, c'est Manaki, la cible de Margaret. Il a convaincu Vénus de s'enfuir, il refuse de m'héberger, il a mes affaires. Vénus est si différente, je pense qu'elle n'est pas en sécurité. Il reste silencieux. Alors oui, Manaki n'a jamais pris la parole au sujet de la fuite de Vénus. En fait, Manaki ne parle pas anglais, donc de toute façon, il est très limité pour s'exprimer sur les réseaux. Margaret voulait capter l'attention. C'est réussi, ça buzz. Ça buzz tellement que Keemstar relaye, Drama Alert relaye. Oups, on me dit dans l'oreillette que Keemstar et Drama Alert sont en fait la même personne. Et c'est même relayé sur une énorme chaîne en portugais. Tout le monde a les yeux rivés sur Vénus, l'horrible tortureuse d'animaux. Le bouche à oreille sur internet on connaît, hein, malheureusement, et très vite l'histoire se déforme au point de devenir Vénus a mis un hamster dans un micro-ondes. Ça va trop loin, Vénus est obligée de répondre à ces accusations horribles. Elle fait ça sur 2 posts. Dans le premier, elle va d'abord répondre aux accusations les moins graves. Je ne suis pas autiste Asperger. Ma maman avait l'habitude de me dire souvent que je suis sûrement Asperger, jusqu'à ce que je finisse par y croire moi-même pendant une courte période. Mais après avoir fait des recherches, j'ai pas vraiment pu trouver le moindre symptôme correspondant. Elle nie également avoir un TCA et également un problème avec l'alcool. Mais ce qui est terrible avec ces 3 accusations, c'est que même si tout était vrai, ça ne ferait pas de Vénus une mauvaise personne. L'alcoolisme et les troubles du comportement alimentaire sont des maladies. Les gens qui en souffrent n'ont pas à avoir honte, ils sont victimes de leur maladie. Et en plus, c'est souvent la honte qui empêche ces gens-là de chercher de l'aide. Donc shamer quelqu'un à ce sujet-là, c'est contre-productif et c'est dégueulasse. Et pour ce qui est du syndrome d'Asperger, c'est également considéré comme une maladie, mais une maladie qui ne nécessite aucun traitement. Les gens qui en souffrent sont souvent maladroits dans leurs rapports sociaux et ont souvent des obsessions pour des centres d'intérêt très précis. Une personne que j'aime de tout mon cœur et que je respecte profondément est sur le spectre de l'autisme Asperger et c'est la personne la plus intelligente et intéressante que je connaisse. Ce n'est en rien une honte et ça ne devrait jamais être utilisé comme une insulte ou quelque chose de dégradant comme Margaret l'a fait. Ce qui est comique, c'est que j'ai appris pendant mes recherches que Margaret avait déjà déclaré par le passé qu'elle était elle-même autiste Asperger. Dans les commentaires sous le post de Vénus, Margaret continue. Elle m'a menti, elle m'a volé des affaires. Tu ne pouvais plus profiter de moi donc tu m'as abandonnée. Si elle veut arrêter tout ça, elle peut. Elle sait où me contacter.
Ces commentaires sont encore en ligne actuellement. En règle générale, Vénus ne répondait jamais en commentaire à sa mère ou à qui que ce soit à propos des dramas. C'est une ligne de conduite qu'elle a l'air de s'être fixée, et c'est une très bonne chose, mais immense respect à elle pour y arriver parce que ça doit la démanger de répondre par moment. Bref, Vénus continue de répondre aux accusations de sa mère dans un second post, et cette fois-ci, elle va répondre aux accusations les plus graves. Je ne suis pas une maltraiteuse d'animaux. Quand j'avais 3 ans, j'ai eu un hamster, mais je faisais souvent des cauchemars. Je pleurais et je criais, c'était trop pour le cœur du hamster. Quand j'avais 11 ans, j'avais un petit chien et je voulais faire une promenade avec elle. Alors je l'ai prise, mais je n'étais pas assez forte pour la tenir. Alors elle est tombée au sol et elle a eu la patte cassée. Le chien est toujours vivant et vit chez un ami en Suisse. Je m'en veux encore tellement. J'aurais aimé savoir comment bien tenir le chien. Je peux encore entendre ses pleurs et je me déteste. Je me déteste pour avoir cassé sa patte. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Dans les commentaires, sa mère écrit « De la merde, tu n'avais aucune émotion, tu n'as même pas pleuré. Tout est un accident pour toi. C'est aussi un accident si je suis sans abri. Tu sais ce qui est vraiment un accident ? Toi. » Ce commentaire est posté le jour de l'anniversaire de Vénus. Even on my birthday, she still wrote me unfriendly comments on Instagram. Malheureusement, les 2 posts de Vénus n'ont pas suffi à calmer la haine qu'elle reçoit. Son compte Instagram n'a pas du tout la même portée que la chaîne YouTube Drama Alert. Le seul endroit où sa réponse peut être vue par le plus grand nombre, c'est sur sa chaîne YouTube. Alors pour la toute première fois, Vénus est obligée de faire une réponse vidéo à un drama. Alors la vidéo n'est plus en ligne malheureusement, Vénus l'a peut-être supprimée parce qu'elle considérait que ça entachait son feed tout rose et tout kawaii. Mais je suis têtue et Internet est un endroit merveilleux où si on fouille bien, on finit bien souvent par trouver des traces de ce qu'on cherche. J'ai d'abord tenté de chercher cette vidéo sur Wayback Machine, bon malheureusement elle y était pas, mais une des sources que j'ai utilisées pour cette vidéo avait visiblement posté cette vidéo à l'époque. J'ai donc tenté de mettre cette source dans Wayback Machine, et là, bingo, j'avais la vidéo. Dans cette vidéo, Vénus répète exactement tout ce qu'elle a déjà déclaré dans ses posts Instagram. Elle n'est pas Asperger, elle n'a pas de TCA, elle n'a pas de problème d'alcool, enfin bref, elle se contente de lister les accusations de sa mère et de dire que c'est faux. I did kill a hamster when I was 3 years old. I had frequent nightmares. I was sleeping, but then I was so scared that I started screaming. It was just too much for the hamster's heart. J'ai demandé à plusieurs vétérinaires et malheureusement, oui, c'est possible qu'un hamster meure de crise cardiaque à cause de cris d'enfant. Cependant, même s'il est possible que Vénus ait provoqué la mort d'un hamster en criant de porc, c'était un accident. Un accident très triste, mais un putain d'accident. Et je comprends pas comment, du haut de ses 3 ans, elle a pu se convaincre que c'est elle qui l'avait tué. Je me demande bien qui a pu lui mettre une idée pareille en tête. Alors sa façon de parler semble assez contrôlée, elle reste encore très fort dans son personnage de poupée. Ça fait 5 ans que toutes ses vidéos sont faites avec ce personnage, et je pense personnellement qu'à ce stade de l'histoire, elle a encore du mal à faire du contenu en étant juste elle-même. Surtout pour ce genre de vidéo qui doit être très stressante pour elle. Par exemple, ici, j'ai la sensation que l'émotion prend le dessus au moment où elle sort un petit peu de son personnage, elle cut et elle passe à la scène suivante. I don't know what to... I just... Plus tard, Margaret admettra que ce n'était qu'un triste accident, dans un commentaire dans lequel elle dit que c'était un job pénible d'élever Vénus. Bref, dans la suite de sa vidéo, Vénus va répondre à une autre accusation de sa mère, et encore une fois, elle va lâcher une énorme bombe, et encore une fois, on dirait qu'elle ne s'en rend même pas compte. I do not have screaming attacks. I did scream because I wanted other people to hear when my mom was hitting me. My mom did not like it when I cried, but crying it is still, when something really hurts, it's kind of difficult not to cry. Elle est en train de se justifier. Elle justifie le fait qu'elle pleure quand elle a mal. Comment une fille qui vient à peine d'avoir 19 ans peut penser qu'il faut se justifier quand on n'arrive pas à se retenir de pleurer? And the reason why I'm mentioning this is because I just want to explain that I do not have uncontrollable crazy screaming attacks for no reason because I'm just evil and possessed. Est-ce qu'elle réalise la gravité de ce qu'elle dit? Margaret réagit à cette vidéo en postant ceci. Des crises de hurlements. J'ai tué un hamster, mais j'ai une excuse. Hashtag Vénus Angélique, hashtag excuse, hashtag cri, hashtag YOLO. Hashtag YOLO. Ouais. YOLO. Alors par contre, j'ai pas compris parce que juste après ça, Margaret a répondu à plusieurs commentaires. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai beaucoup souffert à cause de Vénus, je l'ai soutenue et pendant ce temps, elle est ingrate. Ça a tourné et les gens l'ont accusée de maltraiter des animaux. Pourquoi les gens disent toujours des conneries? Les gens lui répondent « Meuf, t'as littéralement dit qu'elle avait tué un hamster et blessé un chien, des millions de gens ont vu ça ?» Et Margaret répond « J'ai jamais dit qu'elle maltraitait des animaux. Je n'ai pas dit ça. Les gens surdramatisent les choses et tordent mes mots pour en faire une affaire d'État. » Ok, si tu le dis. Les abonnés de Vénus ne pigent rien à la situation. Dans les commentaires de Vénus, ça ne parle que de ça. Alors pour éclaircir la situation, Vénus fait une nouvelle vidéo
comment je me suis enfuie de chez moi. Vénus explique qu'elle a demandé à sa maman l'autorisation d'aller vivre au Japon avec Manaki, mais que sa maman a refusé, qu'elle a essayé de la convaincre de divorcer, et que c'est pour ça qu'elle est partie. Mais Vénus nous raconte également comment se passait sa collaboration avec sa mère, et c'est cette partie de la vidéo la plus importante. I couldn't just say no, because if I say no or that is a bad idea, then she will get really depressed and say that it would be better to kill herself. She had a knife and said she is going to cut her wrist. She then took the knife and threw it towards me, but it missed and got stuck in the painting behind me. I was 13. Also, then when I said something in a wrong way or I didn't understand something right, then I got hit because my mom said that it's words don't help, you have to feel, and this is a way to educate. It was okay because I thought I deserved it. Dans les semaines qui suivent, Margaret continue sa croisade en ligne contre Vénus. Elle enchaîne les posts. Elle l'accuse d'être hypocrite, elle répète en boucle cette histoire de vol d'affaires à l'aéroport, et puis finalement, Vénus a l'air d'être en danger. Elle reposte la photo prise au Nouvel An avec en caption cette fois-ci « C'est Vénus, fermez-la, j'en ai marre d'elle, Vénus a trompé Manaki ». Elle poste des screens de discussion en allemand, oui, Vénus parle également allemand. La traduction vite fait, dans ces screens, Vénus explique qu'elle aimait pas la Corée. Margaret pense que ça prouve que si Vénus est partie, c'est pas pour la fuir elle, mais pour fuir la Corée, et que du coup ça prouverait qu'elle n'est pas une mère abusive. Pourtant, quand on lit les captions, on n'a peut-être pas de preuves de violence physique, mais personne ne peut supporter la folie de Vénus. Une mère qui écrit ça au sujet de sa fille, personnellement, je trouve ça très violent sur le plan psychologique. Et puis elle commence à vouloir prouver que Vénus n'était pas battue, mais ses arguments sont... Regardez bien ce bleu. Il y a exactement un bleu sur plus de 200 vidéos et des milliers de photos. Vénus est une personne violente qui harcèle même sa propre mère pour attirer la pitié, pour couvrir ses propres méfaits. Puis pour la comparaison, elle poste également une compilation de photos avec des enfants qui ont le visage tuméfié en disant que Vénus n'a jamais ressemblé à ça, même de loin. Bon, vous comprendrez évidemment que je floute, personne n'a envie de voir ça. Personnellement, je trouve pas vraiment ces arguments pertinents, mais pour autant, pour moi, on n'a aucune preuve solide du fait que Vénus ait été battue, ni du contraire. À ce sujet-là, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Et on a quand même l'histoire du bras agrippé à l'aéroport pour l'empêcher de s'enfuir, et c'est quand même une certaine forme de violence. Donc il y a au moins une fois où Margaret a fait preuve d'une certaine violence physique envers sa fille. Margaret enchaîne, elle poste un screenshot de Vénus qui friendzone un gars, oui, et la caption dit juste ha ha ha, je sais pas ce qui est marrant, mais ok. Et elle enchaîne. Vénus n'est pas une bonne personne, elle me harcèle, j'aime mon enfant, mais c'est évident qu'elle ne m'aime pas. Hashtag voyage au Japon. Et Vénus a fait de mauvaises choses, et Vénus a trompé Manaki, et Manaki ne voulait même pas l'épouser. Allez, encore un post. Au moins, tu as admis que tu avais crié et blessé tes animaux. Tu as aussi volé mon ordinateur. Et puisque Margaret considère que l'ordinateur que Vénus a pris était le sien, eh ben, elle va le bloquer à distance. L'accumulation fait que Vénus craque. Elle poste « Ma maman a localisé et bloqué mon MacBook qui contient toutes mes données importantes et mes codes. Du coup, pas de nouvelles vidéos demain parce que j'étais en train de faire du montage quand c'est arrivé. Je pensais qu'elle serait moins en colère si je lui laissais la caméra à 5000 $ et le gros Mac de bureau. Je gère vraiment rien dans la vie, je déçois tout le monde, j'essaie de m'améliorer, mais je suis juste pas ce que tout le monde attend de moi. Je ne sais plus quoi faire, je suis nulle dans la vie, je suis la pire, je mérite pas tout ça. Je suis désolée, s'il te plaît, Dieu tue-moi. » La caption était presque immédiatement corrigée, le post était en ligne depuis moins d'une minute quand Vénus l'a changé. Elle a juste retiré la fin, elle dit juste que tout ira bien et qu'elle va continuer d'espérer et de se battre. Elle a craqué et je trouve ça compréhensible. Vu les derniers jours qu'elle vient de vivre, ça fait quand même beaucoup sur les épaules d'une fille qui vient à peine de fêter ses 19 ans. Et puis de toute façon, elle s'est immédiatement reprise pour changer le texte et rassurer ses abonnés. De son côté, Margaret a posté une capture d'écran pour prouver que oui, elle a bien bloqué le Mac à distance et que ce Mac portait son nom, MacBook de Margaret. Vénus, tu as volé mon ordinateur avec mes données et tu me harcèles. Bonne fille reconnaissante après que je t'ai soutenue dans toutes les conneries que tu voulais. À ce stade de l'histoire, ça fait plusieurs semaines que le feed Instagram entier de Margaret ne parle que de Vénus. De son côté, à part ce craquage qui a duré 2 secondes et les posts où elle se défend des accusations de sa mère, Vénus fait comme si de rien n'était, elle essaie de pas du tout en parler. Elle poste du contenu cute avec Manaki, des photos de bouffe, elle répond à aucun commentaire, ni ceux de Margaret, ni ceux de ses abonnés. Parce que oui, pendant ce temps-là, Margaret a laissé beaucoup de commentaires sous les posts de Vénus. Je pense que je suis abandonnée et harcelée parce que Vénus m'a juste utilisée. Elle a volé mon ordinateur, elle maltraite et harcèle sa mère. Elle a trompé son mari. Lol, j'ai toujours eu des amis, pas comme Vénus. Elle a trompé Manaki. Elle a volé mon ordi. Peut-être qu'elle veut juste que je meure. Mon but est de voler et tuer ta mère. Elle me harcèle, elle est ingrate. Vénus a pris le dessus sur ma chaîne et elle a volé mon ordinateur. Elle a volé ma chaîne, j'ai des preuves, elle n'aurait rien. J'espère que Manaki va te faire du mal pour que tu vois ce que ça fait, espèce de putain de menteuse. En fait, Vénus est sûrement en danger. Son mari a l'air de l'attirer vers le bas. Je vais peut-être me tuer comme elle le veut. Fais-moi signe quand tu auras retrouvé ton cerveau. J'ai des tonnes d'opportunités pour toi, des interviews et des contrats qui payent bien. La cuisine est moche d'ailleurs, tu pourrais faire mieux. Tu me déçois tellement, je pense que tu n'as pas d'âme. Certains de ces commentaires sont encore en ligne à l'heure actuelle.
Comme sous ce post où elle dit « Vénus est un accident » et je continuerai de le dire. D'autres commentaires ont disparu, mais les réponses à ces commentaires sont toujours en ligne. Les réponses sont dans le sujet à chaque fois, ce qui me permet de croire que ces commentaires ont bel et bien existé. D'ailleurs, je précise que j'ai dû être ultra attentif pendant mes recherches de bien séparer les commentaires qui venaient vraiment de son compte des autres. Il y a de nombreux comptes trolls, genre Margaret Palermo avec 2 L ou ce genre de choses. C'est vrai que c'était pas déjà assez dur pour Vénus, hein. Heureusement que les trolls sont là pour en rajouter. Bref, Margaret commente presque tous les posts de Vénus pendant des mois. Non, mais qui trompe son mari après 4 jours de mariage, puis vole et harcèle une psychopathe, et les psychopathes ne peuvent pas aimer. Même les parents doivent se retourner contre leur enfant s'ils n'ont aucun remords ni aucune empathie. Elle ne peut pas aimer. Personne ne devrait aimer un psychopathe. Je l'aimais, puis j'ai réalisé. Je vais pas rentrer dans le détail de ces histoires de comptes fans, mais il existe plusieurs comptes fans de Margaret. Il y a de nombreuses personnes en ligne qui pensent que c'est Margaret qui tient ses propres fanpages, mais c'est pas l'enquête du jour. Si je vous dis ça, c'est parce que... Bonjour Pipou. Si je vous dis ça, c'est parce que les comptes fans sont souvent encore plus cruels envers Vénus dans les commentaires. Vénus est une enfant à problème, une erreur. Elle n'aurait pas dû s'enfuir. Vénus devrait avoir honte. La gâter était une erreur. Vénus était une erreur. C'est une putain de mauvaise enfant. Si j'en parle, c'est parce que Margaret répond régulièrement à ses comptes pour les remercier. Merci mon fan. Et je vais pas savoir vous lire tous les commentaires de Margaret parce qu'il y en a littéralement une chier. Et en plus, ça se répète beaucoup. Elle est contente parce qu'elle a tout ce qu'elle veut et je suis harcelée. Elle a été infidèle. Il n'y a pas de mère et fille, il y a une femme dont l'enfant s'est révélé être psychopathe. Je ne veux pas de cette psychopathe sans remords dans ma vie. Elle a menti, volé et harcelé. Je ne veux pas que cette personne froide revienne. Elle me harcèle tous les jours, c'est elle qui vole, harcèle et qui n'arrête pas. Encore une fois, je n'ai vu aucun autre contenu de Vénus à propos de sa mère que tout ce que je vous ai déjà montré dans cette vidéo. La seule personne qui, selon moi, a un comportement harcelant ici, c'est Margaret. C'est une psychopathe, je ne veux jamais qu'elle revienne. J'attends sa vidéo, j'ai été violée, sa vidéo, j'ai vaincu le cancer, et la vidéo divorce, qui sera sûrement très divertissante. Pardon? T'es en train de dire que tu attends que ta fille fasse une vidéo pour dire qu'elle a été... Bon, j'ai fait de mon mieux pour rester neutre le plus longtemps possible, mais là ça devient impossible. Je dis pas que Vénus est blanche comme neige, j'en sais rien, je sais sûrement pas toute cette histoire. Mais de ce que je vois, je peux affirmer avec certitude que Margaret a été immonde avec sa fille. C'est horrible de dire des trucs pareils publiquement. Et les abonnés de Vénus qui sont témoins de tout ça demandent régulièrement à Margaret d'arrêter. Arrête ces conneries maintenant, Margaret, avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas finir par la perdre pour toujours. J'espère bien. Qui veut d'une psychopathe? Il y a aussi les gens qui disent à Vénus, mais bloque-la. Alors pourquoi est-ce que Vénus ne l'a pas bloquée? Il y a sûrement 1000 raisons possibles. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à couper définitivement les ponts avec sa mère. Peut-être qu'elle ne regardait juste pas l'espace commentaire, sachant qu'elle allait y voir des choses qui lui font de la peine. C'est vrai que de toute façon, elle répond jamais à personne. Peut-être qu'elle laissait sa mère commenter pour que les gens soient témoins de ce qui se passe. Je sais pas, mais en tout cas, elle ne l'a pas bloqué. Et honnêtement, je pense pas que ça aurait arrangé quoi que ce soit. Je pense même que ça aurait rendu Margaret encore plus fâchée et que ça aurait empiré les choses. Au bout de quelques mois comme ça, il y a un tweet qui apparaît sur le compte d'une youtubeuse qui n'a rien à voir dans cette histoire. Cette youtubeuse nous montre un mail qu'elle a reçu de Margaret et qui lui propose ses services en tant que manager. Et dans les réponses de ce tweet, il y a plusieurs autres créateurs de contenu qui répondent pour dire que eux aussi ont reçu le même mail. C'est à peu près au même moment que Margaret commence à faire des vidéos YouTube au sujet de Vénus. La plupart de ces vidéos ne sont plus sur YouTube, mais elle les avait également uploadées sur d'autres plateformes et là-bas les vidéos sont toujours disponibles. Je vais éviter de vous mettre des extraits parce que je sais que Margaret a le strike très facile. Dans la première vidéo, elle nous raconte comment Vénus et Manaki se sont rencontrés. Dans la deuxième, elle nous raconte que sa fille est ingrate, elle radote tout ce qu'on a déjà lu dans les commentaires précédemment. Elle manipule tout le monde, elle a volé mes affaires, elle me harcèle, elle est vilaine, blablabla. Enfin, je vais pas vous répéter un truc qu'on a déjà entendu 1000 fois. Et puis elle insiste sur un point. Elle estime être celle à qui Vénus doit son succès et elle estime que c'est injuste que Vénus la vire. Ce n'est pas elle qui est devenue virale, ce sont mes photos d'elle. 75% des photos sur son feed sont des photos que j'ai prises. On va quand même vérifier, hein. Tu permets ? Ouais. Bon, je précise quand même que c'est le feed avant que Vénus s'enfuit, sinon ça n'a aucun sens de vérifier ça. Donc comment est-ce que ça se passait? Quand Vénus prenait un selfie, en fait c'était pas vraiment un selfie, elle tendait le bras pour faire genre que c'est un selfie, mais en fait tu étais derrière la caméra pour prendre la photo. Et quand c'est un selfie miroir, comment ça se passait? T'étais caché grâce à la magie du fond vert. Non, Margaret, je suis pas du tout en train de dire que tu mens, non, pardon. J'essaie juste de comprendre comment un feed composé principalement de fanart et de selfies peut venir à 75% de toi. C'est une vraie question. Ah tiens, tant que je scrolle sur son feed, je tombe là-dessus. Ma maman est tellement belle à l'intérieur et à l'extérieur. Ou aussi sur ceci. Ma mère est tellement douée au yoga. Maintenant qu'on sait que Margaret publiait sur ses réseaux, ça devient quand même assez gênant, ce genre de post. Bon, je vais quand même être honnête, il y a quand même plusieurs photos prises par une tierce personne qu'on suppose être Margaret. Il y en a évidemment. On peut y jeter un œil si tu veux. Contrairement aux selfies sur lesquels Vénus est presque toujours souriante, bah, quand c'est des photos prises par quelqu'un d'autre, on peut dire que Vénus a pas l'air de péter la joie. Je sais pas du tout dans quelle ambiance ces photos ont été prises, mais ça avait pas l'air d'être le summum de l'ambiance type Top Gallery, quoi. Bref, quelques commentaires sympathiques plus tard, dont celui-ci dans lequel elle dit
avoir gentiment forcé Vénus à faire du contenu maquillage pour qu'elle devienne virale. Pour rappel, la première fois que Vénus a fait du contenu make-up, elle avait 13 ans. Ça, madame, ça s'appelle de l'exploitation d'enfants. Forcer gentiment un enfant à faire un truc qui fait de la thune, c'est pas ouf. Nous sommes en avril 2016, ça fait 2 mois que Vénus s'est enfuie, et ce matin-là, la chaîne de Vénus a sauté. La raison, des claims de copyright. Du coup, ce jour-là, Vénus nous annonce qu'elle ne pourra pas sortir la vidéo qui était prévue pour ce jour-là, et elle nous montre la capture. Le strike vient de sa propre mère. Les fans de Vénus sont en panique, les forums ne parlent que de ça. Et pendant ce temps-là, Margaret, elle vit sa best life. Je dors dans un siège maçon, hihi. Non, en vrai, la caption elle a été changée depuis. La caption originale n'était pas aussi je m'emballais, rassurez-vous. Non, la caption originale, c'était plutôt « Vénus Angélique est une harceleuse de compétition qui veut que sa mère meure de toute évidence. » De toute évidence. Elle s'est fait ça elle-même quand elle a hacké mon compte et changé mes données dedans en février. Je vous l'ai dit, elle a volé mon MacBook. Alors là, vraiment, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec elle, c'est vraiment, je ne comprends pas ce qu'elle tente de nous expliquer. Je ne comprends pas le rapport entre cette histoire de Mac volé, de la chaîne YouTube qui saute, et maintenant cette toute nouvelle histoire comme quoi Vénus l'aurait hacké 2 mois plus tôt en février. Le lien entre ces 3 éléments, j'arrive pas à le faire. On peut chercher à comprendre en lisant les commentaires, peut-être. Vénus a hacké mon compte et Google n'a pas aimé ça. N'écoutez pas cette harceleuse de Vénus, s'il vous plaît. Margaret, c'est écrit sur la notification, sur le claim de YouTube, que ce claim vient de toi. C'est écrit, Hein? Et puis aussi, 2 mois plus tôt, Margaret avait accusé Vénus de tous les maux de la Terre et pourtant on n'avait pas du tout entendu parler de cette histoire de hacking. Là, elle nous sort une toute nouvelle carte de son chapeau, je comprends pas trop. Elle se contredit en permanence, elle change de version tous les samedis. Un coup, sa fille est séquestrée par son horrible mari, un coup, sa fille est une terrible psychopathe, elle ne veut plus jamais la voir, on comprend rien. Pour revenir à la suppression de la chaîne de Vénus, tout le monde désapprouve. Il y a 1 million d'abonnés de Vénus qui sont très dégoûtés de plus avoir accès à un contenu qu'ils aimaient bien. Il y a une personne en particulier qui va désapprouver, le père de Margaret. Alors on va respecter son anonymat, je vais pas vous dire comment on sait que c'est son père, mais on le sait. Il faut savoir que Margaret avait coupé les ponts avec sa famille depuis très longtemps. Elle les avait accusés d'un tas de trucs, comme par exemple d'être dans une secte et d'avoir cherché à embrigader Vénus dedans. Bref, face à la désapprobation massive, Margaret s'exprime à nouveau. Elle m'a harcelée dans l'espoir que je me fasse du mal, mais depuis qu'elle a hacké mon compte, les choses chez Google ont mal tourné. Margaret se défend, elle se justifie, elle raconte ses histoires encore et encore dans des dizaines de commentaires. Un post satanique plus tard, ne regardez pas comme ça, j'ai aucune explication, Margaret lance une boutique en ligne qui porte le nom de Vénus. Et elle y vend les affaires de Vénus. Elle a volé mes affaires. Des vêtements, des slips, des figurines, des bricolages de quand elle était petite, des dessins d'enfance, et même son doudou, le lapin. Encore une fois, Vénus est obligée de s'exprimer, cette fois-ci pour éviter que ses abonnés se fassent arnaquer. Elle déclare simplement qu'elle n'a aucun lien avec ce site. Elle parle pas du tout de sa mère, aucune attaque, rien du tout. Elle dit juste « je n'ai aucun lien avec ce site ». Elle en profite pour dire qu'elle travaille tous les jours pour essayer de récupérer sa chaîne, et à ce stade, je ne sais même pas comment elle tient encore le coup. Moralement, ça doit être un enfer. Mais Vénus est encore debout, et l'histoire ne s'arrête plus. Et c'est ainsi qu'un mois après avoir perdu sa chaîne YouTube, Vénus entend sa mère sonner à la porte de chez elle. Coucou, c'est Aline du montage. Normalement, j'avais prévu de faire une seule vidéo sur le sujet, mais finalement, je dois couper la vidéo en 2 pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire est longue et pleine de surprises, il reste encore une tonne de rebondissements complètement ouf, et je pense que ce sera plus digeste en 2 parties. La partie 2, selon moi, c'est la plus folle. Rassurez-vous, la suite sort très très vite. La vidéo de priming, celle du tout début, abordait surtout le fait que Margaret contrôle Vénus, et sa vidéo est finalement assez juste. Mais ce que je vais te raconter dans la deuxième partie, c'est de la folie, ça va beaucoup plus loin que ça. Personne n'en a parlé, j'ai dû fouiller ma race pour trouver les infos. Entre désintox, OnlyFans, chirurgie clandestine et meurtre, l'histoire n'est pas finie. L'autre raison pour laquelle je fais une partie 2, c'est que j'avais vraiment sous-estimé la quantité de recherches nécessaires pour parler de ce sujet. J'ai pris beaucoup de retard sur cette vidéo et ma seule façon de rattraper le retard sans devoir bâcler le sujet suivant, c'est de couper cette vidéo-ci en 2. Je me suis engagée auprès de Bulk à sortir 12 vidéos par an et quand je me suis rendu compte que j'arriverais jamais à sortir cette vidéo à temps, je leur en ai parlé et ils ont été hyper cool et compréhensifs. J'ai vraiment trop de chance d'avoir un sponsor aussi chouette, donc vraiment merci à eux. Du coup, si tu veux me soutenir et leur prouver qu'ils ont eu raison de me laisser cette liberté, ce serait vraiment cool si tu pouvais cliquer sur le petit lien en description. Et puis aussi, t'as toujours le petit code Pipoun qui te donne 25% de réduction sur tout le site. Allez, faut que je vous laisse, j'ai encore un petit peu de boulot pour finir le montage de la partie 2 qui arrive dans quelques jours, donc abonne-toi si tu veux pas rater ça. Je vous fais des gros poutous. Et à très bientôt pour la partie 2.